Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement à l'heure précise avec la crypto-monnaie Solana. Et si vous avez des Solana, ce que vous devez faire pour éviter le pire. Parce que l'heure est grave, l'heure est très grave. Si je fais cette vidéo, j'étais déjà debout à presque à 3 heures du matin. Et voilà le temps de préparer tout, de me préparer pour faire cette vidéo. Alors je fais cette vidéo rapidement pour que vous puissiez la partager au maximum, pour informer les investisseurs qui ont investi leur argent dans le projet Solana, parce que l'heure est très grave. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous laissons aussi en dessus de cette vidéo le lien de nos réseaux sociaux, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, pour nous suivre aussi là-bas. Nous postons souvent des informations sur Facebook en ce moment. Et aussi, si vous voulez un partenariat avec nous, n'hésitez pas à nous contacter en description de la vidéo. Vous allez voir notre email, cliquez pour gagner 456@gmail.com. Alors, nous attendons votre email pour analyser votre demande de partenariat. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est le projet qui fait feu actuellement, qui est en train de faire terreur actuellement, qui sème la panique actuellement, c'est le projet Solana. Le projet Solana, nous tous nous connaissons ce projet. C'est un projet qui a sa propre blockchain, qui a des tokens qui sont créés dans sa blockchain. Donc, ça veut dire qu'elle héberge d'autres crypto-monnaies en soi dans sa blockchain. Et aujourd'hui, c'est hier soir que le problème a commencé. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous expliquer rapidement, du moins les informations que nous avons maintenant et aussi ce que vous devez faire maintenant si vous êtes un investisseur de Solana. Alors, semblerait-il que Solana en elle-même et le USDC qui a été créé dans la blockchain de Solana subissent des attaques. Des attaques venant d'où et comment, je vous explique tout à l'heure. Semblerait-il qu'il y a plus de 5000 wallets qui ont déjà souffert de ces attaques-là durant ces dernières heures. Et ce qui se passe, c'est que l'heure est grave. Rappelez-vous que ceux qui suivent ma chaîne Cliquez pour gagner, j'ai déjà averti en vous disant, quand Solana avait eu un problème, je pense, il y a de cela 3 mois ou 4 mois, ils ont eu une attaque, ou je crois un peu plus, et ils ont une attaque sur leur blockchain au niveau des NFT, ils étaient obligés de mettre une pause à leur blockchain. Là, ça commençait déjà pas à sentir très mal. Ils ont encore plus, excusez-moi le terme, ils ont encore plus centralisé leur blockchain en concentrant les validateurs, ceux qui valident bien sûr les transactions. Et là, ça commence à devenir encore un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu encore récemment une annonce de Solana. Ceux qui suivent encore cette chaîne, c'est pourquoi je vous dis abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos, parce que ces informations sont continuelles. Ils ont fait quoi? Ils ont voulu mettre certaines conditions sur le wallet d'une grande baleine dans le projet. C'est-à-dire qu'ils ont détecté quelqu'un qui a assez de Solana et la personne, c'est un investisseur. Donc, ils ont voulu, l'équipe de Solana a voté, et voilà, je peux dire en gros une loi pour que ce wallet-là soit vendu, arrivé à certaines conditions. Ce qui n'est pas vraiment très cool, très décentralisé. Aujourd'hui, on nous explique une fois de plus que maintenant, c'est en résumé la bibliothèque en soi. La bibliothèque, vous savez, et en crypto-monnaie, il y a des cold et des hot wallets. C'est-à-dire que des wallets qui sont connectés souvent sur Internet et des wallets que vous pouvez prendre, qui sont hors ligne. Des wallets qui sont hors ligne. Donc actuellement, c'est les wallets qui sont connectés à Internet qui souffrent. Les wallets officiels de Solana qui en souffrent. Mais les wallets qui sont, les ledgers, les wallets matériels, les clés de crypto là, mais ces wallets là ne sont pas touchés. Mais c'est les wallets qui sont en ligne. Par exemple, le wallet officiel du projet Solana. Alors, l'attaque s'est faite de façon très vraiment, je me dis, c'est possible, mais comme on dit en crypto, espérer le meilleur se prépare au pire. Ils ont bien programmé l'attaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès aux clés et les transactions ont été faites par les responsables de ces wallets. Or, bizarrement, ces responsables n'ont pas signé ces transactions. Donc, ça veut dire que l'attaque a été faite ceux qui ont fait l'attaque, ils ont eu les clés privées de ces propriétaires de wallet là.
Parce que la bibliothèque, disons, je crois bien, a été attaquée. Ceux qui comprennent le développement a été attaqué. Donc, ce qui fait qu'ils ont fait des combinaisons et sûrement ça a marché. Et mieux encore, semblerait-il que cette attaque-là, c'est des personnes qui ont des wallets inactifs depuis plus de, je sais pas moi, 9 à 6 mois. C'est-à-dire que si vous avez un wallet inactif et votre wallet est fantôme de Solana, alors c'est ces wallets-là qui sont vraiment attaqués. Bon, maintenant, ce n'est pas simplement cela. Il y a aussi des wallets comme, je sais pas, Metamask aussi, qui en souffrent. Peut-être des gens comme Trust Wallet aussi, peut-être vont en souffrir bientôt. Donc, on nous explique ici que c'était 5000 wallets. Ici, 5000 wallets. Mais semblerait-il que le nombre ne cesse d'augmenter à 8000 wallets qui ont été déjà victimes en quelques minutes. Je vous dis en quelques minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'équipe de Solana dit qu'ils sont en train d'être, pour le moment, semblerait-il qu'il y a déjà plus de 4 millions à 6 millions de tokens Solana qui sont déjà perdus. Et ce qui est encore, je peux dire, est marrant, l'équipe dit qu'elle est en train de travailler. Vous vous rappelez ici, leur NFT, tout cela, bon, il y a des problèmes actuellement un peu partout. Hein. Bon, ils disent ici, l'équipe de Solana dit simplement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller, si vous utilisez leur wallet, fantôme, de leur wallet, bien sûr, vous devez aller dans partie, voilà, paramètres, vous allez, partie applicatif, et vous allez révoquer tous les liens de préférence, les liens qui sont malicieux, les liens que vous soupçonnez qui ne sont pas, qui sont suspects, mais de préférence, il faut révoquer tous les liens, c'est-à-dire que tous les smart contracts sur lesquels vous avez lié votre wallet. Pour le moment, c'est la solution. C'est ce qu'ils ont proposé comme solution. Pour ceux qui ont, donc allez-y et essayez de révoquer tous les liens malicieux là-bas. C'est important, s'il vous plaît, c'est important. Donc, l'équipe dit qu'elle est en train de travailler pour voir la vulnérabilité et voir comment, en quel sens elle peut, voilà, venir au secours. Mais ici, il y a un autre utilisateur qui dit qu'il a perdu ses USDC. Il a perdu ses USDC qui sont dans la blockchain de Solana. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les Solana seuls qui ont été attaqués, mais le gars a eu accès, si quelqu'un a accès à attaquer les privés, il a accès à tous les tokens. Et sur, je crois bien sûr, un protocole qu'ils ont, et Solp Finance, je crois bien. Donc, ils disent ici clairement que cette attaque-là, franchement, devient, le nombre augmente de temps de plus en plus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. L'équipe de Solana va mettre une pause à sa blockchain. Même si elle met une pause à sa blockchain, cette fois-ci, ce n'est pas des attaques DDoS comme certains le prétendent. C'est des attaques où je ne sais pas, ceux qui ont fait l'attaque ont la clé privée. Ils ont les clés privées. Parce que la bibliothèque où est sauvegardée les clés privées en ligne, où est générée les clés privées, a été attaquée. Et suite à ça, maintenant vous allez voir, ça c'est le coin. Les crypto-monnaies qui sont créées dans la blockchain Solana seront aussi vulnérables. Peut-être, je ne sais pas, peut-être certains ont créé des projets dans la blockchain pour que vous puissiez faire l'interaction avec vos wallets, pour pouvoir avoir accès à vos, voilà, je sais pas, à vos identifiants, pour pouvoir signer certaines transactions. Donc, c'est vraiment très délicat ce qui se passe actuellement. Donc, allez-y, révoquer tous les liens, si possible, que vous avez utilisé avec le Solana. Si vous avez la possibilité, deuxième option, transférez vos Solana sur un wallet hors ligne. Si vous avez bien sûr une clé Ledger, etc., Tezos, transférez ça là-bas. Et aussi, ce que je peux vous dire sincèrement, les échangeurs sont en train de collaborer. Je crois bien que Binance doit bloquer tous les dépôts de Solana. Déjà, Get a déjà bloqué tous les dépôts de Solana. Et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir avec Solana? Nous serons là, nous allons voir. Mais ça commence par sentir très mal. Peut-être c'est le prochain Luna Terra. On ne sait pas. Espérons que ça ne soit pas le cas. Alors cette vidéo juste pour vous informer de ce que vous devez faire et de la façon dont vous devez vous prendre vis-à-vis de ces situations. Partagez-moi sur la vidéo, laissez un commentaire en bas de la vidéo ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.